Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vous ferai part de mon top 10 des animés à voir pour cet automne 2021 et qui ont l'air pour ma part assez incroyables. J'ai diversifié un maximum, j'espère que des gens seront intéressés par certains. Vous pouvez me dire en commentaire quel animé, suite ou encore film vous attendez pour cet automne, je suis pas mal intéressé. N'hésite pas à liker, partager, commenter et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. En 10ème position, j'ai mis l'anime Sakogan qui se démarque de par son synopsis original. Dans un avenir lointain, les humains vivent entassés les uns sur les autres dans un endroit nommé le labyrinthe, un monde souterrain. Divisé en de nombreuses colonies, le labyrinthe est connu pour sa température extrême, mais aussi pour ses filons d'or, d'argent et d'autres richesses. Dans l'une de ces colonies, une fillette de 9 ans nommée Memempu et son père Gagumber montent à bord d'un robot de travail pour miner du minerai. Ils gagnent leur vie en occupant la plus basse profession des ouvriers. Un jour, Memempu demande à son père de la laisser partir pour devenir une marqueuse, une profession similaire à la spéléologie, pour retrouver sa mère qui a quitté la maison. Il s'agit d'un métier dangereux avec taux de survie inférieur à 5%, car une mystérieuse créature rôde dans les tunnels. Ne pouvant la laisser partir seule, Gagumber décide d'accompagner sa fille. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais vu que ça me paraît original, j'y jetterai un petit coup d'œil. Digi Meets Girl. Maïsé Iga est en première année de lycée. Durant les vacances d'été, elle travaille à temps partiel en tant que réceptionniste dans l'hôtel familial. Un jour, un invité venant de Tokyo nommé Ichiro Suzuki débarque. Et depuis son arrivée, des choses étranges se produisent dans l'hôtel. Des poissons qui nagent dans la pièce et un immense figuier traverse le plafond de l'hôtel. Quel est donc ce mystérieux phénomène qui se produit devant eux? Ce qui m'a attiré sur ce coup, c'est les graphismes qui m'ont fait penser à Kakshigoto. Ça a l'air assez spécial. Du coup, ça me donne envie de le voir. Et faut reconnaître également qu'il y a un petit côté original. D'ailleurs, j'ai appris que ce serait un format de 2 minutes par épisode, donc très court. Gyakuten Sekai. L'histoire se déroule en 2019, juste avant le changement d'ère historique pour le Japon. Soudainement, une brèche vers une autre dimension est apparue dans le ciel. De l'autre côté se trouve Shinkoku Nippon, un monde alternatif au sein duquel le ciel et la terre sont inversés. Ce monde est resté bloqué à l'ère Showa et a par conséquent conservé l'ancien système militaire. L'armée de cet autre monde décide d'envahir très rapidement le vrai Japon, avec des robots humanoïdes géants et leurs armes à gaz qui peuvent rendre les armes modernes inefficaces. Shinkoku Nippon s'empare donc très rapidement du pouvoir et réalise une conquête éclair du Japon. Une décennie plus tard, le Japon actuel est devenu le Genkoku Nippon, un état fantoche du Shinkoku Nippon. Les mangas, les animés, les idoles et autres sous-cultures autrefois florissantes ont complètement disparu. Du moins c'est ce qu'il semblait. Une organisation nommée Arahabaki se prépare dans l'ombre à la rébellion. Comme c'est un animé de Masaomi Ando, celui qui a réalisé Toilet Band Hanako, j'ai une grande attente. Et le synopsis a l'air vraiment intéressant, donc à voir ce que ça va donner. Pour changer un peu d'ambiance, parlons désormais de Mieluko-chan. Un jour hasardeux, une lycéenne tout à fait banale commence soudainement à voir des fantômes. Elle n'essaie pas de leur échapper et encore moins de les affronter. Elle fait juste de son mieux pour les ignorer et ainsi continuer à mener une vie paisible. Comme dans les genres il y a comédie, ce sera un mélange des deux. Je sais pas trop à quoi ça va ressembler, mais je suis curieux de savoir comment ils vont mettre ça en place. Sinon pour les intéressés, le manga est dispo en France avec 3 tomes. Le tome 4 sort le 19 novembre 2021 chez Ototo. Platinum End, le fameux animé fait par les créateurs de Death Note. Mirai est un jeune homme qui a perdu toute foi en la vie depuis le jour où ses parents sont morts et qu'il fut invité à vivre chez son oncle et sa tante. Mais ces derniers ne font que maltraiter Mirai et l'exploitent tel un esclave. Sa vie n'est donc que misère et désolation. Ça le poussera finalement à envisager le suicide comme seul et unique moyen d'échapper à cette vie de souffrance. Mais le jour où il décide de passer à l'acte, Mirai est sauvé par Nasse, un ange qui lui révélera d'effroyables vérités concernant sa famille d'accueil et qui lui fera don de 3 pouvoirs. Des ailes pour voyager librement, une flèche rouge pouvant rendre amoureux n'importe qui durant 33 jours, et une flèche blanche pour endormir un individu durant toute l'éternité. Nasse prendra également la peine d'avertir Mirai qu'il n'est pas le seul individu sur cette terre à jouir de tels privilèges. 12 autres personnes ont également reçu des pouvoirs d'ange, ceci dans l'optique d'élire l'humain qui remplacera dans 999 jours Dieu. Tour à tour intrigué, fasciné puis terrifié par les propos de Nasse, Mirai conclut qu'il serait judicieux de décliner sa proposition, mais en cas de refus, ses pouvoirs lui seront enlevés et il mourra par suicide comme cela aurait dû se produire. Ce qu'il ignore, c'est que sa vie est menacée par les autres élus avides de pouvoir qui projette de se débarrasser des autres potentiels candidats à l'élection de Dieu. Perso, je suis un peu mitigé, j'ai entendu dire par certains que c'était éclaté et que ça valait pas du tout Death Note, et d'autres qui ont beaucoup aimé, à voir par la suite. Tact Up Destiny. Un jour, une météorite s'écrasa sur la Terre, ce qui changea complètement le monde. Elle a donné naissance à des monstres nommés D2 qui se sont déchaînés. Ils se sont rapidement débarrassés de la musique car c'est la seule chose capable de les vaincre. Cependant, des personnes ont rapidement décidé de faire face à ces monstres. Il s'agit de jeunes femmes qui détiennent le pouvoir de la musique, les musicartes. Grâce à des partitions
mission, elles sont capables de vaincre ces monstres en s'associant avec les conducteurs, des personnes qui les dirigent. L'histoire se déroule durant l'année 2047 dans une Amérique détruite par les D2. Tact, un chef d'orchestre, est associé à une musicarte nommée Unmei. Tact souhaite que la musique revienne dans le monde et Unmei désire détruire ces monstres. Leur objectif est de se rendre à New York. Alors pourquoi il faut le voir? Tout simplement parce que les studios aux commandes sont Madhouse et Mappa et que le trailer est incroyable au niveau animation. Ça risque d'être une grosse pépite très prochainement. Tsuki to Laika. L'histoire se déroule dans un monde fictif 10 ans après qu'une longue guerre ait divisé le monde en deux superpuissances. Ces deux superpuissances testent désormais leur ambition l'une contre l'autre dans une course à l'espace. En 1960, le premier ministre de l'Union annonce le projet Meshtat, un plan prestigieux visant à lancer des missions habitées vers l'ultime frontière. À cette fin, l'Union crée la ville isolée de Laika 44, où les candidats cosmonautes concourent pour les missions habitées prévues dans l'espace et où les scientifiques développent la technologie nécessaire à la réalisation de ces missions, le tout dans le plus grand des secrets. C'est dans ce cadre que nous suivons Lev Leps, un candidat astronaute remplaçant, et sa nouvelle compagne, la vampire Irina. Dans le cadre d'une nouvelle opération, le projet Meshtat va utiliser Irina comme cobaye pour tester les différentes conditions attendues dans l'espace et pour devenir, dans le futur, une membre d'une mission habitée. Lev va ainsi recevoir la mission de superviser la formation d'Irina en tant que cosmonaute. Je me trompe peut-être, mais je crois pas qu'on ait déjà eu un animé avec pour but la conquête de l'espace. C'est ce côté-là qui m'attire, et ça peut peut-être nous apprendre différentes choses dans ce domaine. Shinkanomi. Gros, laid, dégoûtant, sale ou encore malodorant, ce sont les insultes que Hiragi Seiichi entend tous les jours. Telle est la vie quotidienne de Seiichi à l'école, marquée par le harcèlement. Un jour, pour une raison inconnue, une voix prétendant être Dieu lui demande de se préparer à être transporté dans un autre monde. Cependant, cela ne concerne pas seulement Seiichi, mais toute l'école. Toutefois, le dieu a encore des préparatifs à faire avant de pouvoir effectuer le transfert. En attendant, les différentes classes ont formé des groupes et Seiichi, le seul exclu, est donc envoyé dans une autre zone. En arrivant, la première chose que Seiichi mange est le fruit de l'évolution. Ce qu'il a mangé va grandement changer sa vie. Cet anime a beaucoup fait penser à Alifuleta, qui se ressemble énormément de par leur synopsis. Comme j'ai beaucoup aimé l'anime et que le héros va également changer de son côté, je suis assez hype de voir son évolution. Surtout qu'il y a 2 studios d'animation sur ce projet, donc j'ai hâte de voir le travail dessus. S'il est qualitatif, ça peut vraiment être incroyable. Sekai Saiko no Assassin. Quand le plus grand assassin de l'époque est tué, il se réveille devant une déesse qui lui propose de le réincarner dans un autre monde. Cependant, elle a une condition. Il doit assassiner le héros de ce monde. Ayant désormais un objectif précis, il se réincarne en tant que Locke Tassa, le dernier né de la lignée d'assassins de la famille Tassade. D'habitude dans les isekai, le but du personnage principal est de devenir le héros et sauver le monde. Alors le fait que cette fois il est l'assassin et a pour objectif de tuer le héros, ça me donne envie de voir le résultat. Sur le coup, c'est vraiment original. Surtout qu'il y a également 2 studios d'animation aux commandes, dont un qui a uniquement ce projet de prévu cette année, donc ils vont tout donner dessus, je ne peux être qu'hype. Passons désormais à celui que j'attends le plus cette saison, Blue Period. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Yatora Yaguchi, un lycéen avec de bonnes notes mais sans réelles ambitions. Un jour, alors qu'il entre dans la salle d'art, une peinture isolée attire son regard, le faisant découvrir une beauté qu'il n'avait jamais connue. Grâce à cette peinture, Yatora a enfin trouvé sa voie. Dans l'optique de pouvoir intégrer une université d'art, ce jeune lycéen va plonger dans ce monde sans expérience préalable. Ayant le manga, je suis juste trop impatient, surtout que l'anime s'aventure dans le domaine de l'art et ça nous permet d'apprendre énormément de choses à son sujet, qui sont évidemment réelles avec des grands noms qui sont évoqués du style Van Gogh et j'en passe. 4 tomes sont disponibles en France, le tome 5 sort le 6 octobre 2021 chez Pika Édition. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai aperçu d'autres animés originaux prévus pour octobre, mais qui sont pas forcément à mon goût, bien que je suis curieux pour certains projets. Dites-moi en commentaire lesquels vous attendez le plus, je suis intéressé de voir les goûts de chacun. N'hésite pas à liker, partager, commenter et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo.